Comme d'hab. Hein. Moi, je trouve ça mimolette, hein, mais c'était bien. Moi, je pense qu'il y a eu des moments sympas. Le plus choquant, c'est sur la vidéo sur les Serbes. Le déni. Hein. Un déni, Il veut pas y aller, quoi. Caligula de qualité, quoi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même comme débat. Coup dans l'eau comme d'abord. Ah, je sais pas, coup dans l'eau. Je sais pas. Ouais, Les gens, si, c'est je suis des un peu débats. d'accord. Ouais. Coup dans l'eau, tu trouves, toi, direct? En mode Je sais déçu, pas, toi? moi en fait là je suis en Mimolette, mode plus. bah oui, moi je suis forcément Après, tu y as déçu. passé 4 heures, là. Pas 4 heures, j'exagère, mais presque, hein. Ouais, une heure Ouais, et 2 quelques. heures. Allez, 2 heures. 2 heures, gros, ça fait 2h14, le live est lancé, c'est-à-dire il y a 2 heures. Ça fait 2 heures que tu y es. On n'a rien appris. En En fait vrai, c'est comme capte d'hab rien. quoi, c'est... Bah, en fait, c'est le défaut du jeu de la politesse, quoi. C'est qu'au final, les dissensions sont assez peu abordées. Ouais. Bah c'est ça, en fait c'est que je voyais déjà la rhétorique aussi de son chat qui était en mode oui, pose-lui des questions aussi, tu le fais pas, lui aussi il a des contradictions. Donc je pense que de toute façon pour son public ça va être Adani ne sait pas expliquer sur ceci ou Mais sur tu vois, cela. ouais, c'est Donc ça ça. va être leur excuse pour pas voir. Après oui, bon moi j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire Ouais. lui apporter plus ou moins les arguments qu'il a coupés au montage Moi, en fait, ces l'enfer, derniers il temps. y a eu ça, et en fait, l'enfer sur la discussion sur Wissam, moi, j'ai vu tout de suite l'angoisse dans laquelle t'étais et qui est inextricable, c'est que tu ne peux pas lui expliquer ces concepts. En fait, ce n'est pas possible de rentrer dans... Et ça, c'est le défaut, rentre le dans le problème déni de... direct. Il rentre dans le déni, déjà, lui, il a son déni, et en plus, devoir aller expliquer pourquoi décolonial, le truc, l'impérialisme, le néocolonialisme, le machin... En fait, je veux dire, déjà, les gens qui travaillent là-dessus toute la journée, pour expliquer ça à des gens de bonne foi, c'est un enfer sur Terre. Et en fait, c'est un sujet qui est mis en évidence, comme toujours sur les sujets de gauche un peu complexes, c'est que, en fait, on n'a pas de base idéologique pour dire ça, pour pouvoir les expliquer simplement, quoi. Quand il a Merci l'idée de base l'assistance que sociale. dans le monde, à des endroits, il y a des richesses et du coup, ça fout la merde, tu sais, genre, en fait, Ouais, c'est il est trop. persuadé de, tu sais, c'est une explication facile au truc et d'ores et déjà c'est finito, tu vois. Genre il a pas, en fait, il a même pas envie d'avoir la discussion qui rentre dans la complexité sur le sujet, donc c'est mort, tu vois. Bah ouais, moi Et tu vois franchement, par exemple en quand fait, tu parles du conflit israélo-palestinien, sa moi, réaction elle ouais, dit tout sur ma déception, elle l'incapacité est à humaine en discuter, quoi. fait, dans le sens où, bon, le débat, je m'attendais à ce que j'ai déjà débattu avec lui, donc je m'attendais à ce que ce soit ça, tu vois. Mais c'est plus genre l'impression. En fait, ça se voit, il m'aime bien et qu'il a envie, tu sais, de copiner un peu. Enfin, la sensation que j'ai eue. Mm. Mais moi, j'avais l'impression de pas pouvoir vraiment parler avec lui en fait, parce qu'il est pas honnête, tu vois. Mm. Il y avait un truc, du coup, j'avais l'impression d'être là à lui poser machinalement des questions et à machinalement essayer de prouver, tu sais, à rebondir sur ce qu'il disait pour lui montrer, bah, tu vois que c'est... Et d'ailleurs, il le reconnaissait. Genre, des fois, il buguait tellement qu'il disait, ah, j'avoue, contre Uno, je peux rien dire, tu vois. Et du coup, moi, j'ai une Sur des sensation trucs d'un truc anecdotiques un peu, assez ouais. machinal. Mm. Et comme d'hab, hein, de toute façon, c'est ce que je t'avais dit juste avant qu'on fasse, c'est comme d'hab, moi j'essaye de me dire, est-ce qu'il va comprendre un truc, même tu sais qu'il soit plus affecté, mais il veut même pas reconnaître qu'il a des émotions. En fait, je l'ai trouvé assez en fait, il est vraiment zette dans sa manière Dans ses défauts, ouais. de fonctionner, parce que même quand je lui disais, ah vous, ça touche un peu, il s'est planté sur Crane car il a dit au début non, et après oui. Et après, il s'est rectifié en mode, non. Il veut pas montrer qu'il est touché. Parce que moi, en fait, ce que je voulais faire avec ce débat, c'était qu'ils me disent, ouais, j'avoue, ça me blesse quand je me fais insulter. Parce que ça se voit dans ces vidéos qu'il a, tu sais. Genre là, par exemple, sur les Avengers de la gauche, les trucs comme ça. Ça se voit que, genre, il se dit, putain, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui m'attaquent et tout. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, ouais, j'avoue, ça me blesse. Assez con sur pigeon gratuit, moi j'aurais kiffé. je- Bon, après, c'est pas grave. je fais pareil, je me rends compte. Enfin, voilà. Tu sais, genre, et tu sais, que je sois avec lui, ouais, moi, nous aussi, avec Raz, des fois, on se pose des questions. Tu vois, tout le truc que j'ai eu après Cro-Blanc, là, hier, bon, toi, t'étais pas là, mais j'ai discuté de. En fait, des fois, tu sais pas trop comment réagir quand on t'attaque sur Internet et tout. Je m'attendais, en fait, j'espérais avoir une discussion empathique. Et j'ai l'impression d'avoir un robot qui me sortait ses boucles. Moi, je pense qu'il a Et le je même sais pas. avis sur toi, bizarrement. J'en suis persuadé. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il a une vision de toi de ah, Dany, je l'aime bien, mais malheureusement, il est matrixé par les woke, tu vois.
Il est matrixé par les gauchistes qui ont une vision du monde, machin, et qui sont violents. Et tu vois, il est persuadé aussi, tu vois, cette petite vexation où il est persuadé que tu as une vision de lui unilatérale, de laquelle tu ressors pas, du coup, il essaye même pas. Et tu sais, j'aimerais bien rigoler avec lui. Je vois que c'est un mec qui pourrait être potentiellement sympa. En fait, j'arrive même pas à me connecter à son côté beauf, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est ça qu'on a en commun, c'est qu'on est des beaufs, tu vois, ensemble. Bah ouais. Et à part 2-3 vannes, j'ai trouvé ça froid, en fait. Je me sentais pas énervé ou quoi par ce qu'il disait, juste lassé. Moi, je Ouais. pense que j'avais un sentiment de lassitude, en fait. Moi, je trouve que on retombe sur les constats qu'on a eus sur certains débats en partie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Genre, en gros, si t'as les datas pour voir ces angles morts, etc., tu vois, moi, je vois dans le public, il y a plein de moments où tu l'as quand même mouché, tu vois, sur des trucs, mais en même temps, bon, je pense que les gens Après, non, étaient mais je déjà pense au que les courant de quelques ça, personnes. Non, mais il y en un a peu peut-être. sincères, ouais, bien Il y en a sûr, peut-être c'est qui sûr, vont c'est grâce sûr. à ça. Il faut pas minimiser Ah, bien l'impact sûr, que ça non, bien pourrait sûr, je avoir. suis pas comme ça non Surtout plus. que là, ça se voit qu'il s'est pas argumenté une fois de plus. Sur Wissam aussi, je pense qu'il a prouvé. Merci à Nascournif. Le moment le plus éloquent, c'est comme tu dis, le moment sur Soublanc, là. Ça, là, il voulait pas Voilà, le parler de ça. déni. Ah ouais, Il ouais. voulait pas parler de Wissam, machin. Quand je lui ai dit, ouais, le déni et tout. Je Ouais. suis trans et je suis totalement d'accord qu'ils partagent ça, les dérives de notre milieu. Ah ouais, d'accord, ouais. Et moi, je suis psychodélique. Bon, c'est facile, hein. Moi, jusqu'à preuve du contraire, vous Non, mais faites après, flag qu'il y ait de des trans facho. qui trouvent qu'il y a des bêtises, Oui, on est les premiers. Hein. oui. Mais vas-y. La colonisation, il faisait exprès de pas comprendre. Non, moi, je pense qu'il a cet avis normé. Là, vous sous-estimez la puissance. Moi, c'est là que je vous trouve Ah non, non, pour moi, pas je pense malin. sincèrement, là, ça me Que donne il- des confirmations. C'est un vrai geek, quoi. C'est ça. Et vous surestimez comment c'est répandu l'avis de ah, mais ouais, de toute façon, il y a des endroits où il y a des trucs qui valent de l'argent et il se passe des dingueries. Et puis, de toute façon, on n'y peut pas grand-chose et c'est ça un peu partout. Et en fait, tu crées une sorte d'équivalence internationale parce que tu as le pétrole au Venezuela, mais tu en as aussi, tu vois, dans les pays arabes, comme tu as tel minerai en Afrique que tu as aussi en Corée du Nord. Et en fait, vu que aux deux endroits, il y a eu du sale qui s'est passé, bah, en fait, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est ça l'analyse que eux ils font. C'est que comme il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des histoires de colonisation, qu'il y a eu la Corée du Nord qui d'ailleurs a été colonisée, hein, et qui est devenue aujourd'hui une dictature. Enfin, en fait, tu vois, ça crée, quand tu regardes le monde avec cette vision-là, un petit peu distante, normie, t'es en mode, oui, bah, bon, il y a des dingueries partout, qu'est-ce qu'on peut bien y faire pourquoi eux, ils veulent parler de ça en parlant principalement d'un truc. Enfin, tu vois, c'est... Et en fait, aller expliquer ça, genre, enfin, tu vois, c'est même... Tu vois, déjà, faut avoir turbo des data et commencer à rentrer Bah, dans c'est des ça. concepts, machin, qui sont déjà chiants. Nous, on n'a même pas envie Il de a faire dit, ça en moi, je stream, lève le tu vois. doigt, c'est tout, quoi. C'est ça, tu vois. Genre, Lui, il au lève le doigt, tu final, vois. en fait, il représente bien ce truc-là, quoi. Et au final, est-ce que c'est pas ça? Parce que notre erreur aussi à nous, quand on parle de lui, c'est de dire, ouais, faut lui prouver qu'il a des opinions politiques. Est-ce que justement, le fond du problème, c'est pas la banalité de son opinion? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis très d'accord. Dans le fait que c'est Moi, je trouve que c'est ce que les gens communément voient pas. partagé. Moi, je trouve que c'est ce que Et, les que gens voient pas et en d'ailleurs, plus. c'est ça qui est scandaleux, c'est que c'est pas psychodélique en soi qui est scandaleux, que le fait que les gens ont une opinion psychodélique des choses. Ouais, Que moi, ce je soit sur trouve les que c'est trans, que ce soit sur le racisme. ça. Les trucs, tu vois, genre comme eux, ils disent, quoi. Ah bah, il y a des minerais, du Parce pétrole que partout, regarde quoi. Wissam, si je lui dis, mais Wissam, c'est des décoloniaux, ils ont le droit de s'intéresser à ça. Et tu sais, lui, il est en mode, mais ça sert à rien. On Y s'en a fout plus de d'Israël et colonisation. Palestine. On s'en fout, c'est fini, en fait. Tu sais, genre, ouais, bah les LGBT, ouais, bah c'est drôle. On comprend pas tout, c'est marrant. Non, mais je m'en fous en soi, je suis pas transphobe, mais c'est marrant. Moi, encore une fois, psychodélique en lui-même, en vrai de vrai, c'est ce que j'ai déjà dit, je vais le redire. C'est pas la. On pourrait avoir vraiment pire. Hein. On pourrait avoir le pire facho avec la plus grosse chaîne L'IFI, il était pire. hégémonique. Voilà, ouais, Le mec tu qui vois copie. l'IFI. Tu vois Le mec qui l'IFI, même copie à drama la alerte, base. gros drama alerte, il a poussé Etika au suicide, les gens. Ouais. Donc, c'est Après, comparaison, fait pas raison, Non, ça a bien ses sûr. limites et tout. Mais Non, ouais, mais ouais, pour on est dire d'accord. que c'était du très sérieux, dans le genre vénère, extrême droite, ce que vous voulez. Psyo, quelque part, c'est le geek de base un peu sympa. Moi, je pense que tu vois, il y a un truc que je commence à voir de plus en plus à gauche, c'est les gens réalisent pas le tiers de matrixage des normies, tu vois. Et tu vois, je le vois sur le truc psycho.
Quand on voit les gens qui le pensent totalement matrixés par un logiciel d'extrême droite, moi je pense que c'est pire que ça. C'est bien plus inquiétant, tu vois. Et que dans la société, les idées réactionnaires sont bien plus implémentées que ce qu'on peut croire. Et par exemple, tu vois la vie de Booba sur les trans et la panique morale sur les enfants en est l'illustration. Booba, c'est un boomer réac libertarien états-unien, mais c'est pas un suceur de l'extrême droite. Par contre, quand l'extrême droite tape sur les LGBT, il y a énormément de gens qui sont en mode avec cette fameuse phrase de merci Cassandre, merci beaucoup. Il y a énormément de gens, cette phrase qu'a fait Booba de moi c'est mon ennemi, Zemmour je le déteste, hein. Mais quand même là-dessus il a raison. Et ça en fait c'est pas un truc que Booba, que machin, c'est un truc qu'il y a partout et je pense que c'est ça qu'il faut se Psychodélique poser en la est question. l'illustration. Moi, je suis d'accord que là, ce qu'il faut qu'on commence à Merci réfléchir, les raideurs et raideuses. c'est le discours normie, quoi. Enfin, C'est pas ça. normie, c'est pas insultant. Ouais, c'est nul, C'est non, genre j'aime pas utiliser le mot. Ouais, non, mais la banalité du mal. Le con. Non mais oui c'est un vrai angle parce que normie les gens ils comprennent pas quand on dit ça, faudrait qu'on trouve un autre mot, mais le discours du quotidien quoi, C'est ça, ouais. les gens du quotidien. Des termes horribles. Non, mais la banalité. En fait, c'est aujourd'hui, on est opposé à ça, quoi. Et tu vois l'emprise des discours transphobes dans la société en réaction à l'émergence des questions trans ces dernières années, là, ça devient un vrai sujet, là. Ça y est, tu vois. Il y a encore 1 an ou 2, c'était des sujets de niche. On va pas se mytho, tu vois. C'était qui parlait de ça, extrême gauche et extrême droite, en vérité. Ouais. Je caricature, mais soyons honnêtes, Non c'était mais un peu si ça. tu peux. Et là, quand tu vois que ça commence à prendre de Booba, couper les sgags, à psychodélique, c'est bizarre quand même, on comprend pas tout, lol. Et qui mélange tout, il mélange les trucs LGB. Tu vois, genre nous-mêmes au sein, on sait très bien que les LGB c'est de la merde et qu'on condamne ça fortement au sein de la communauté LGBT. Bah, lui, il arrive à transformer ça en LGBT se déchirent entre eux, tu vois. En fait, t'as un truc de vue de loin. Ce qu'on raconte a l'air tellement complexe, Ouais. tellement bizarre, et prend tellement de temps à expliquer. Mais Et ça, positionnement de ça Wissam. fait depuis les années 70 que c'est l'angoisse de la gauche. Vraiment, ouais. ça fait depuis les années 70 qu'il y a ce truc-là. Et tu regardes Wissam, Comment traverser en France, au tout le fond, temps. il a peur de quoi? Il a peur. Il dit ouais, j'aime pas quand il utilise les termes petit blanc, quand il parle de Sardes, machin. En fait, ça l'angoisse de ouf. Mais il comprend vraiment pas. Pourquoi Wissam il parle d'Israël et de Palestine, il comprend vraiment pas. Pourquoi Wissam il parle de décolonialisme, lui il entend décolonialisme, il entend mais il n'y a pas de colonie française, tu sais. Enfin, on est face à un matrixage Et puis ça, tu tellement vois, énorme. Regarde genre- sur le truc systémique, il me disait le système ça veut dire que c'est des gens qui se parlent entre eux. ouais. Qu'est-ce que tu veux lui expliquer une notion de sociologie Ah, ça donne qui est pas pas envie. si simple à Et c'est expliquer, pour même ça avec que mon moi, militant de gauche et de bonne foi. C'est Tout ça, le monde ne tu vois. comprend pas tout de suite du premier coup, donc C'est pour ça, tu vois, d'aller sur ces sujets-là. Moi, quand j'ai vu que ça commençait, j'étais en mode, ouais, ça va pas être possible en fait. J'étais en mode, tu vois, te voir lui expliquer. ouais, c'est pour ça, t'as vu, le je lui ai pris les néocolonialisme. structures structurantes, structurées. Il a fait ouais, non, direct, ça. J'étais là, allez, vas-y, au moins, vas-y, comme ça, t'as pas à me casser les couilles avec les définitions. Quelque part, le fait que faire un contenu avec Léo, où Léo lui explique son point de vue, et lui, il essaye d'avoir le sien. Je me dis que quelque part, c'est peut-être un truc intéressant à explorer. Ouais. Pour Bah, de peut-être toute essayer de façon, l'éduquer un peu. ouais, mais puis moi, je comment pense que Mais bon. Léo, il a envie de trahir ça, c'est bon, tu vois. Et puis le problème, c'est qu'effectivement, Qu'il le moi, fasse. je me voyais avoir ce ton professoral, d'essayer de lui expliquer des choses et tout, qui est un ton infernal que Ouais, j'aime et pas puis avoir. en fait, genre les gens, tu faisais rien. T'étais à peu près normal, allez, t'avais des petits sourires Merci, de Katharina. temps en temps, ils étaient déjà en mode méprisant, mais si tu commences dans le truc professoral. Et en plus, genre, en fait, moi, ce que je trouve horrible de devoir expliquer en live comme ça des trucs avec des gens aussi peu dépolitisés, c'est qu'il y a aussi, t'es obligé d'être un peu imprécis, de faire un peu des généralités, et en plus, t'as ce truc-là de gauchiste qui lit mon diplôme, qui va Merci, se vénère Katharina. parce que t'as expliqué de manière un peu caricaturale les idées décoloniales ou un peu Oui, caricaturale bien un sûr. truc. Il y a déjà Du coup, des gens c'est qui m'ont dit c'est l'enfer. pas ça. C'est ça, tu vois. Genre moi, c'est ça qui me vénère aussi, c'est que tu ne peux même pas essayer de vulgariser ça à quelqu'un parce qu'en plus on va dire ah mais tu lui as pas expliqué exactement les différences entre post-colonialisme, décolonialisme, c'est pas la même chose, tu vois. Déjà on s'emmerde, tu vois, déjà les gauchistes on comprend rien, mais en plus tu vois, en fait on a un vrai problème de capacité à pouvoir expliquer, mais là c'est pas par rapport à Psyo les gens. Moi, c'est Après un vous, constat que je fais pensez très égal général. normie, égal péjoratif? Non, pas Ouais, forcément. si, c'est péjoratif, ouais. Pas forcément, mais dans le cadre du racisme ou de l'incompréhension des LGBT, un peu.
Mais sinon, le reste, pas forcément. En fait, il faut qu'on... Enfin, la nécessité, encore une fois, de créer du contenu pédagogique autour de ces questions-là pour essayer de faire un peu réfléchir les gens, tu vois. C'est ça aussi la vérité, tu vois. Bien sûr. J'ai presque envie de dire, ça m'a donné envie de dire, mais c'est dingue comment plein de gens n'arrivent pas. Et je comprends, en fait, je conçois en quoi c'est ultra complexe, quoi. Et bon, je trouve ça toujours aussi affreux que du coup, un type comme Wissam qui essaie déjà de faire sa part de boulot. Merci Pronkscape, les 10 Mais tu vois, Wissam, il essaye d'expliquer à des gauchistes qu'ils comprennent déjà pas c'est quoi l'antiracisme, c'est quoi leur vision du décolonialisme. Et les gens, ils hurlent déjà à gauche de ce qu'ils racontent. Donc évidemment que dans la tête d'un petit geek qui s'inquiète et qui a en tête des clichés d'extrême droite et puis tout, en plus, tu vois, ce qu'il va dire va être incompréhensible. En fait, quelque part, et puis, pourquoi on est étonné, tu vois. Après, tu vois, je pense aussi que c'est là qu'on revient au débat de bien choisir ces sujets. Parce que, par exemple, tu vois, genre moi, je me verrais pas faire un travail de fond pour expliquer à des réactionnaires le décolonialisme pour une raison aussi. C'est entre guillemets, je vais le dire comme ça pour qu'on comprenne le manque de data. Merci beaucoup, faites continuer. Parce que tu vois, Cassandre, pourquoi il arrive... Cassandre, c'est un bon exemple, c'est que lui, il arrive à expliquer les trucs LGBT à des gens un peu réac, un peu normis, mais parce qu'il a tellement travaillé le sujet, qu'il a 2000 exemples, 2000 angles d'attaque différents, etc. Tu vois, et du coup, c'est plus simple pour lui. Merci. Avec son côté lane de pouvoir faire ça, alors que nous avec Dany on a un peu un côté bon à rien, touche à tout. Toi par exemple, là où ça t'es capable de le faire, c'est en philo. C'est pas pour rien que les droitards ils disent ah Dany je préfère quand tu parles philo machin. Merci, mais c'est parce que c'est vraiment ton turbo domaine. La vérité de la tour d'ivoire à gauche, elle est un peu réelle aussi, tu vois. On est dans la notre tour d'ivoire en sens trop élitiste. Merci Playfulness. Ouais, nous on a compris des trucs. Merci Caro. Et en fait, on est des joueurs diamants de LOL et t'expliques déjà des techniques avancées. Et alors que on va avoir des joueurs bronze, farm. on dit ah t'es bronze, tu sais pas farm. C'est un peu ça parfois. C'est un peu ça. Et du coup, ça me donne d'autant plus envie de reprendre le format Doxa. Là, je vais faire un épisode sur le wokisme. Et je veux montrer le wokisme, c'est quelle est la critique que la gauche en fait, pourquoi c'est utilisé par la droite, etc. Un vrai point de vue nuancé qui permet de saisir un peu tous les problèmes autour de ça. Et je me dis, mais en fait, c'est important. Et je me demande si justement, avec toute l'attention que j'ai aujourd'hui de la part des droitards, merci 9.3 et Edpuce, tu vois, de la part du public de Psyo et tout, merci etc. Pogétique, bah, je pense que je vais pouvoir les toucher aussi quelque part. Il faut que je les prenne en considération dans cette réflexion-là pour peut-être les amener à « Ah ouais, c'est vrai, le wokisme, je l'avais pas vu. » Parce que nous, on a tout ça en tête. On voit comment les éditorialistes sur CNews utilisent le mot woke à toutes les sauces comme des débiles pour décrédibiliser des propositions politiques. Mais on voit aussi comment en interne, dans notre propre camp, il y a des débiles, dès que t'es plus d'accord avec eux, ils vont dire ah, c'est parce que t'es blanc, c'est parce que t'es hétéro, c'est parce que t'es... Voilà. Et on voit aussi que c'est saoulant. On voit ce qui vient des États-Unis, quelle est la critique française, parce qu'on pareil, on a écouté Cassandre en parler et tout. Enfin, tu vois, on voit un tas de choses. Et au final, peut-être qu'on passe beaucoup trop de temps à insulter les autres et à se moquer d'eux et à machin, qu'à vraiment créer du contenu. Après, qu'on puisse pas toucher, typiquement que les streams de Wissam ils parlent pas à tout le monde, moi ça m'étonne pas non plus, tu vois. Et même nous on parlera jamais. Merci Rumi1044, merci Tyler Hero. Même en matière de vulgarisation, des formats Dr Nozman, ils arrivent à rencontrer un énorme succès. Parce qu'il va expliquer les cailloux, il va le faire en manière 5 minutes sur un truc précis. Quand tu veux expliquer l'antiracisme, c'est pas parler de la roche ou de regardez ce gadget ultra rigolo. Vous voyez bien qu'il y a toujours des choses qui vont plaire à tout le monde, parce que moi le gadget rigolo de Dr Nozman il m'intéresse autant qu'un mec qui s'en bat les couilles de ça. Et même lui il se met des dramas. Il a voulu parler de lancer de couteau, ça a fait un drama. J'ai vu, il y a eu des vidéos réponses comme quoi il a dit des bêtises sur le lancer de couteau. Donc même quand tu fais de la vulgate, tu vois, c'est dire. Moi je trouve dans une vidéo réfléchir en fonction de ça, de se rendre accessible, je trouve ça logique. Mais par exemple en stream, passer son temps à dire les trucs ultra simples, basiques, etc., ça devient vite casse-couille aussi, tu vois. Donc il y a aussi ce paradoxe-là où je pense qu'il faut penser Twitch comme une plateforme où quand même globalement tu as un public plutôt construit qui te regarde souvent, où tu vas dans des trucs plus profonds, et justement
que sur YouTube et sur des contenus comme ça. Là, c'est censé de revenir un peu sur les bases, d'être un peu plus accessible, etc. quoi. Faut aussi pas voir, c'est pas les mêmes plateformes, c'est pas le même intérêt. Et puis sur Twitch, c'est aussi ce qui est le plus intéressant sur 4 heures, d'être un peu plus profond, d'aller sur des trucs un peu plus vénères, etc. Après, les gens être Il faut considérer que les dépolitisés. gens ils comprennent pas quoi. Merci Pogétique, être dépolitisé, c'est pas la même chose qu'être apolitique. Psyo, il se présente pas comme dépolitisé. Il sait très bien pourquoi, en fait. Les live faders, le contenu élargi. Ouais, tout à fait, moi je pense, mais je suis très d'accord avec toi, Moufette. De toute façon, moi, Moufette, je pense que ta stratégie est la bonne aussi de faire de la BD, etc. Et puis c'est pareil, les dramas, ça attire les gens, ça attire le clic, ça permet de faire connaître les discours. Je pense que plein de gens ont découvert Wissam à cause de ces controverses-là, et peut-être que des gens un peu plus honnêtes intellectuellement ou sont mis aussi à le soutenir. On parce espère, on que espère. y a ça. Non, mais il y a forcément. Non mais oui, je dis on espère, bien sûr. C'est forcément arrivé et tout, etc. Mais en fait aussi, parfois, sans déprimer de la longueur de la tâche, je pense qu'il faut se rappeler que la colline sur laquelle on pousse le rocher, elle est grande. Hein. C'est ça. Merci Saline Faut pas KHR. oublier. Et puis aussi, tu vois, nous on a un truc où moi je pense que notre prochain défi, ça va être de réussir à parler à El Famoso Beauf, tu vois. Mais va falloir Après, s'en nous, battre c'est des les moves couilles. qu'on a déjà fait. Genre, tu Ouais, regardes ne mais- serait-ce que les bails Thibaut InShape, tu vois. Bien sûr, ouais, mais faut qu'on aille un peu plus loin. Faut qu'on continue. Tu vois. C'est pour ça que Genre, la pour remise moi, en nous, question est permanente. est Hein. plus que psychodélique en soi. Après, en fait, pour moi, psychodélique est en même temps une bonne illustration du travail qu'on a à faire par rapport au El Famoso Beauf, tout en ne devant pas trop nous fixer sur lui, parce que le fait qu'il ait une plateforme internet qui marche très bien, qui lui rapporte de la thune, sur laquelle il fait des vues, il est aussi prisonnier de l'algo de son contenu que tous les créateurs. Tu vois, genre moi presque j'ai envie Bien de sûr. dire, nous des fois on n'a pas envie de faire du React, on en fait quand même. Lui il veut peut-être pas, genre je rigole, hein. Il veut peut-être pas taper sur les LGBT, mais il le fait quand même. Tu vois. Bah, Je en troll fait, un non, peu mais- en disant ça, non, tu mais vois ce que je veux dire. au-delà de l'algo de YouTube, en fait, Psyo n'est pas le problème ultime. Psyo est Bien sûr. une. Comment dire Ça c'est très important. C'est une émanation en fait de tout ça. C'est C'est-à-dire ça. que dans l'algo de la vie, dans l'algo de la société française et de ses idées racistes et transphobes, bah en fait Psyo N'en est qu'à la banale. ne fait que relever. C'est là ça. où il a raison sur cet aspect-là entre guillemets, tu vois. Parce que bien sûr qu'il a des côtés sournois et vous l'avez vu, c'est des techniques rhétoriques qu'il a et qui sont pas très développées. Une fois qu'on les casse, il bloque. Hein. Une fois qu'il est plus face à sa vidéo, il bloque en débat et c'est ce qui fait que presque débattre avec lui n'est pas intéressant. C'est horrible, hein, je dis pas ça pour faire un jugement de valeur, Bien sûr. j'aurais préféré que ce soit plus intéressant que ça. Mais il est banal en fait. Son opinion est tristement banale. Et presque au lieu de voir Psyo comme ce qu'il peut y avoir de plus raciste, de plus transphobe, mais c'est pas le cas, il faut presque aujourd'hui le regarder en mode la banalité de ce qu'est l'opinion d'un geek normie dépolitisé, pas apolitique, hein, dépolitisé, c'est l'opinion psychodélique. C'est Et ça. en fait, il vaut mieux voir ça comme la taille de la montagne à gravir et et la la véri- taille du travail pédagogue à faire. Et la vérité, c'est la pire version de ça. Parce qu'en fait, lui, c'est la version qui a eu accès, parce que c'est sur quoi il fait son contenu, Merci Tofu. il a eu accès à toute la contre-propagande. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, ça veut dire que Psyo, c'est la version du dépolitisé de la société de toujours qui a des idées de merde, mais qui les accumule toutes parce qu'il n'a fait que avoir accès au contenu de propagande de droite, au contenu de propagande réactionnaire. Donc on a en fait une sorte JDG, d'illustration parmi d'un ses truc qui réunit tout. Tu vois. Pires opinions, c'est des opinions normales. Après, JDG, justement, là où je trouve que vous êtes dur, c'est que pour un geek arrêtez. dépolitisé, quand on regarde les émissions, et je vous parle des émissions, je vous parle pas de ces tweets de merde, hein. Quand on regarde ces émissions, Ah c'est ouais. relativement woke, Ouais, puis les tu gens. vois que lui, Franchement. et JDG, tu vois que il a pris le somme parce que il s'est fait cancel, même si j'aime pas le mot balèque, bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, et que du coup il trouve les gens cons, mais ça se voit que dans les rapports interpersonnels, ce gars il est pas du tout là-dedans, tu Merci vois. Cascade. Genre, enfin, je sais pas, tu vois, après c'est encore un autre. Oui, il y a cas, tu vois. Karim, il y a Seb, c'est toute une équipe, bien sûr. Mais même, il fait vraiment des blagues qui sont woke à des moments. Il fait des blagues Ah sur le oui. capital. En fait, il a une conscience politique plus élevée que la moyenne. Ça peut être choquant, mais ça explique aussi la C'est qualité woke de son Karia contenu. Karim. Voilà, mais vous croyez Et qu'il Mais il n'y comprend a pas que lui. Enfin, Non, mais vraiment, même, moi, j'ai déjà attends, parlé attends, avec Fred. vas-y. Il est grave, il a une conscience politique, en gros. Bah oui, et puis même, attends, vous croyez qu'il comprend pas que- ce qu'il y a. Genre vous êtes en mode, ah Karim, il est infiltré, et il Merci, oblige Scout. Et JDG attendez. à mettre ces blagues-là, mais il les lit les Non, mais blagues, attends, il les attends, valide. Enfin, je Et sais Karim, pas. je l'ai vu moins Merci, souvent Scout. publiquement pour prendre des positions politiques. Donc. Ah, ça arrivait un Non, petit non, peu. non, mais tu vois. oui, Ah, non, non, mais- non, gros, justement.
Moi, j'ai vu plus souvent faire preuve de courage politique. Je sais pas, c'est pour dire une bonne chose, hein. Mais j'ai vu plus Il souvent assume plus. Fred faire du courage politique que Seb ou Karim. Et c'est pas du tout une critique que je leur fais, hein. C'est genre juste un fait, tu vois. Merci Scoots, merci beaucoup les gens pour les subs. C'est un ami. Vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est que, et justement, JDG, nous, dans notre angle, on a beaucoup défendu JDG sur vous forcer, parce que quand on regarde le contenu, bah, on pourrait tellement avoir pire. C'est un joueur du grenier, il pourrait vraiment faire des blagues racistes. Et je suis pas sûr que ça empiéterait sur son succès. Vous voyez, au contraire, il fait des blagues plutôt woke, des vannes où quand il dit un truc un peu sexiste, un peu beauf, un peu machin, il y a une alerte, il y a un contre-coup, elle est désamorcée. Il fait même beaucoup de vannes pour se moquer du racisme, beaucoup de vannes pour se moquer du sexisme, tous les trucs avec sa femme, les trucs quand il dit des propos un peu chelous, bah tout de suite, bam, il y a un truc qui se passe, beaucoup de blagues sur le capitalisme, sur comment les grandes industries essayent de le baiser, etc. Il a fait des feats avec Usul, des trucs comme ça. Non mais après, dire JDG gauchiste, c'est non nul. mais c'est pas un gauchiste. Non, c'est eux qui disent ça, t'inquiète, c'est pas toi, c'est eux qui disent ça. Ce n'est pas un gauchiste non plus. C'est pas dans l'autre sens. Ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux que c'est JDG, c'est-à-dire un contenu de divertissement, c'est un des rares contenus de divertissement qui aborde des sides politiques des choses, qui est la preuve de la conscience politique de ses créateurs, et là je le mets au pluriel, tu vois. Et que quand ils font ça, ils le font bien. Et c'est pour ça que c'est drôle JDG, parce que je connais, en vérité, il y a quasiment aucun humoriste ou contenu d'humour vraiment pertinent qui est full débile en fait, hein. En général, tu as toujours une forme de profondeur politique qui vient, qui est celle de l'humour, qui a ses limites, et parfois il y a des takes qui passent pas, etc. Mais c'est pour ça que nous, sur JDG, on a toujours été dans une forme de défense, en mode la gauche, vous forcez, vous crachez sur JDG, alors que ça pourrait être honnêtement 100 fois pire. Mais au-delà de ça, c'est que là, Psyo, vous dites c'est un peu déprimant et tout. Moi, je pense que c'est important de se rappeler c'est quoi la banalité des opinions des autres, parce qu'on a tendance aussi à être un peu enfermé dans nos entre-soi et machin, et se rappeler de la nécessité de faire un contenu pédagogique. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir le format aussi avec Léo. C'est que je pense que Léo, même si évidemment Léo a probablement, et je pense que lui-même le dirait comme ça, a envie de continuer de s'améliorer, essayer d'aller convaincre et tout, mais faire cette démarche d'aller essayer de convaincre un public de pas convaincu et d'essayer de leur expliquer non mais tu n'as pas compris, être trans c'est ceci, c'est cela, non c'est pas ça, ça c'est ça, essayer de clarifier les choses. En fait, c'est une bonne démarche et je suis sûr que ça va être utile et que ça va être bien accueilli. Et probablement même plus qu'un espèce de débat qui marche pas, quoi. Moi, je pense que le sujet des LGBT est quand même dur à expliquer. Et tu as des exemples cassandres. Il faut le voir sur ses streams quand il y a un réac qui arrive, transphobe, qui comprend pas trop, machin, qui prend le temps de lui expliquer, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'il a la patience, il a le côté un peu prof, pédagogue, gentil, où il prend pas le seum, il explique. Ça peut marcher, en fait. Et notamment dans les rapports interpersonnels. Il y a quelqu'un qui a dit dans une chat JDG, c'est exactement comme ça qu'il faut parler aux beaufs. Moi, j'aime bien cet avis-là. Moi, je trouve que JDG, justement, JDG, c'est un beauf woke, quoi. Sa manière de... C'est donc ça. C'est facile. Et que, en fait... Genre, Psyo, c'est un vrai beauf, les gens. Psyo, c'est un vrai beauf. Et JDG, en fait, ça serait peut-être ça l'idéal, c'est que JDG, les côtés un peu réac, nuls, les trucs qu'il a pas envie de comprendre, que machin qu'il trouve bizarre, ok, d'accord. Mais en fait, n'empêche que, bah, c'est une personne qui a l'air vraiment plutôt bien, positive et qui est pas dans la haine des autres, etc. Et en fait, c'est aussi un exemple d'un idéal. Et puis, en fait, moi, je trouve vraiment que va falloir se poser la question. De comment on fait pour que tous les beaufs soient des JDG. En fait, c'est pas de dire que JDG est un beauf et une merde, faut peut-être plutôt que tout le monde soit comme lui. Et au-delà de ça, ce que je vais te dire est encore pire, les gens, c'est que là, vous avez vu tous les débats. Sa veste, mais de qui tu parles? Là, vous avez vu tous les débats qu'il y a eu ces derniers temps sur les barbares. Vous avez vu comment c'est difficile déjà pour les antiracistes de devoir par exemple défendre une sortie de route comme celle de Booba. Bah en fait, vous voulez le beauf moyen, c'est pas JDG, hein. Le beauf moyen, c'est Psyo. Et vous vous rendez compte qu'en fait, dans nos discours politiques aussi, où est notre erreur d'avoir lâché les beaufs à l'extrême droite? Parce que par qui il se fait récupérer? Qui arrive à le comprendre? Et qui va pardonner à Psyo parfois de pas être totalement full raciste ou full d'extrême droite et dire non, c'est pas grave, t'es avec nous quand même? C'est pas notre camp politique. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que si tu prends l'exemple de Psyo, vu qu'il a une plateforme qui fait des vidéos qui ont eu un effet, les gens ont encore plus de mal. Mais je parle de Psyo sans parler de Psyo, c'est en tant pour que personnage vous dire, conceptuel. parce que évidemment que Psyo, ce qui gêne, c'est les 200 000 abonnés, les dizaines de milliers de vues, le harcèlement et tout. Et évidemment, ça on est d'accord. Ouais. Mais comprenez bien du coup que les idées qu'ils représentent, quoi. Quand on tombe beauf, bah ils pensent un peu comme Psyo. Mes potes geeks apolitiques, je les vois gros, c'est des. Je parle vraiment des potes geeks apolitiques, c'est des psy mentaux, hein.
Ils vont me dire, oh, Zerator, ceci, oh, ouais, mais quand même, Domingo, les féministes, elles ont abusé. Tu vois? Tu sais, c'est cette opinion-là. Moi, les LGBT, on comprend pas tout, mais moi, j'ai rien contre. Et je sais qu'ils ont vraiment rien contre. Ouais. J'ai déjà, j'ai déjà été au contact d'eux avec des personnes trans. Ils ont été ultra cool. Dans le particulier, c'est facile de convaincre parce que dans le particulier, En fait, les c'est gens ont ça. un affect positif C'est pour ça, toi. dans et l'interpersonnel, Tu ouais. peux leur expliquer, puis ils rencontrent et en C'est ça rencontrant. l'obstacle, le vrai La obstacle, c'est vérité, ça. moi, c'est là où les beaufs m'inquiètent pas tant que ça, c'est que quand les beaufs ils rencontrent, ils aiment trop. C'est ça. Ils posent des questions bizarres, mais au final, ça se passe bien parce que c'est pas des gens qui sont ouvertement racistes ou transphobes, machin. Ils ont des clichés qui se déconstruisent très vite une fois qu'ils sont en contact. Mais par contre, dans les discours politiques, là, c'est beaucoup plus complexe parce que justement, t'as pas cette proximité, puis il suffit que ta gueule revienne pas à la personne à qui tu essayes d'expliquer et tout de suite, ou même que tu fasses bugger son cerveau. Et puis en plus, les gens n'aiment pas se faire les tons, qui leur essayent de leur apprendre des choses. La sensation de se faire éduquer, elle est terrible. Ça, c'est le Personne ne débat la supporte. de comment la gauche crée de la réactance malgré elle. Malgré la véracité, toute quelle qu'elle soit des discours, il y a des modes d'expression qui, de manière stratégique et cynique, créent de la réactance chez les gens, et notamment, et pas que chez l'extrême droite, et pas que chez la droite, machin, mais aussi chez des normies, où ils voient le truc de loin, on l'a dit sur le dièse de la muscu. Genre les gens un peu dépolitisés voient Saint-Loi sont en mode les gauchistes, quelle sauce, jamais j'irai dans ce genre-là. Ils ne font que s'embrouiller en fait. Genre rien que ça, créer de la réactance quand on s'embrouille entre nous. Alors quand tu commences à embrouiller d'autres gens, machin, en fait on a un problème de forme d'élocution et de stratégie de discours en fonction de notre public, quoi. Parce que parler pareil à quelqu'un, à un gauchiste qui est politisé sur internet depuis 10 ans, qu'avec Jean-Michel Normy qui a jamais réfléchi à ça et qui dit un truc un peu bizarre, on a un problème en fait. On a un problème qui sont des questions stratégiques, qui sont des questions de là, il y a des gens qui discours, disent de ça mode fait 3 d'élocution. générations qui sont à droite, les beaufs, c'est pas nous qui les avons lâchés. Si, une responsabilité historique de la gauche dans le fait de délaisser les classes populaires, ne dites pas n'importe quoi. Et en fait, encore une fois, c'est des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais le but n'est pas, du coup, on va pardonner absolument tout, mais aussi qu'on réfléchisse, nous, créateurs et créatrices de contenu, vous, peut-être militants et militantes, je sais pas dans quoi vous êtes, c'est au quotidien, c'est sur internet, c'est dans une asso, c'est dans un parti, enfin les gens qui nous écoutent, en tout cas qui s'intéressent à ça, c'est comment est-ce qu'on peut aussi convaincre à notre échelle, on n'est pas sur les mêmes échelles, on n'est pas sur les mêmes problématiques, pour justement Notamment aussi les beaufs. essayer de clarifier des sujets qu'il ne faut jamais cesser d'oublier à quel point ils sont complexes. Et c'est peut-être ça. Et franchement, Ouais. moi, moi le C'est ça premier, le nœud, je pense. on oublie tout le temps Moi, je à pense quel que t'as point, raison, ouais. putain, l'antiracisme, le décolonial, mais c'est un délire. Nous, on commence à faire des blagues dessus parce que ça y est maintenant. Mais même, je me rappelle avec Kraz, on a commencé à parler de décolonialisme, je mets des énormes guillemets, des indigènes et des barbares et tout ce que vous voulez, quand on a défendu le rap à des gauchistes il y a 2 ans et demi, 3 ans. Non mais gros, ça nous a pris 6 mois pour commencer à faire comprendre à des gens que peut-être qu'on peut écouter du rap sans que ce soit sexiste. Et là, ce qui est horrible, c'est que Et je trouve que c'est de le moment. fil en aiguille, on en est arrivé à aujourd'hui vous proposer un contenu Ikoria Boutelja, c'est quand même. Alors qu'à la base, c'était des blagues pour les 3-4 qui comprenaient de dire Et il ce n'y a que je pas trouve d'homosexuels sur ce chat. Ce que je trouve deep maintenant, c'est que là où je trouve que là va falloir commencer à critiquer le rap et les rappeurs, et ben du coup les gauchistes sont devenus trop des bandeurs. Mais bon, bah, ça c'est Ouais, normal. non, mais bien, mais, Après, mais non ça, mais là c'est je un rigole, autre c'est un rôle. autre sujet, je rigole. C'est un autre rôle. Mais tout ça pour dire qu'aussi les choses prennent du temps. Là, par exemple, pareil, il y a tout un discours sur, je sais pas, le patriotisme, la France, même Paris. Là, sur Paris, il y a des gens, ils commencent à m'envoyer des messages. J'avoue, là, depuis les réacs avec Vincent Lapierre, je commence à comprendre votre discours sur Paris et comment vous associez ces idées-là à des trucs un peu droitards, bizarres. Et je suis allé à Paris, j'en ai une autre vision. Et putain, je me suis dit, mais c'est ouf. Alors que je suis de gauche, j'avais cette vision. Je m'étais fait un peu gaslight. Et en fait, c'est que des sujets, ça prend du temps, même pour des gens qui sont bien informés et tout. Et ça peut être un parcours sur les LGBT. Il y a plein de gens qui disent, grâce à Cassandre, j'ai compris des trucs, je juge ça. Moi je pense que lui, il y a un gros exemple Cassandre. Mais après, Cassandre, pour faire ça, c'est des 4 heures où il parle que de ça.
et où en fait moi je vois pourquoi Cassandre ça marche, c'est parce que vraiment il a beaucoup travaillé sur le sujet, il y a un truc de concentration sur le sujet, et par exemple nous je nous vois pas dans notre contenu de stream être comme ça, mais par exemple toi sur la philo ou Doxa, à un moment sur une vidéo tu rentres dans l'autisme, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du contenu vidéo ou Codélique ou Doxa, c'est que ça permet ce truc cassandrisant. La philo, ouais. Ouais, non mais, oui. surtout Doxa, mais tu vois ce truc cassandrisant de dire vas-y, là sur 45 minutes j'essaye de faire ce truc là avec les datas dans l'objectif de rendre ça le plus accessible, tu vois, et genre bah voilà quoi. Et après sur Twitch nous c'est pas notre lane, c'est pas le truc, enfin moi je dis hein, en tout cas moi je me vois comme ça, moi je suis touche à tout bon à rien, voilà quoi, c'est pas mon truc. Allez, à la limite moi sur la fonce D je pourrais être comme ça je pense, avoir, mais par exemple genre je vais pas parler, je serais capable, je pense, d'avoir un discours hyper nuancé avec énormément de data et d'exemples en mode cassandrisant sur les phénomènes de drogue, de toxicomanie, de machin, mais j'ai pas envie de parler de ça tous les jours en stream, quoi. Tu vois. Donc c'est parce que le sujet est moins large, et le truc qui est bien avec le sujet LGBT, c'est qu'il est beaucoup plus large, tu vois. Complotisme aussi, non mais voilà quoi. Non mais après, moi je me vois plus comme bandeur, même sur ma chaîne perso, ce truc de bandeur de gauchiste, les gens, même le truc sur le complotisme, faut être un gauchiste un peu bandeur pour aimer ça, tu vois, faut pas se voiler la face, croyez pas, tu vois. Alors que justement moi là où mes domaines, mes intérêts spécifiques sont très gauchistes, Dany, le côté philo qui peut intégrer dans Doxa sur ce truc, c'est aussi un truc qui est moins uniquement gauchiste, qui peut quand même permettre, je pense, de plus réunir les gens, malgré le côté gros cerveau en fait. Le côté gros cerveau de la philo est contrebalancé parce qu'il n'est pas enfermé par le gauchisme mental. Et c'est ça aussi un peu l'intérêt de la philo, etc. Tu vois. Donc en fait, il faut se poser les bonnes questions, voir le contexte, pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu veux s'en servir, etc. quoi. En fait, encore une fois, je vous reprends l'argument de Deleuze sur la philosophie. On ne peut pas prouver que la philosophie est utile. Et je pense que c'est pareil pour les discours politiques. On ne peut pas prouver l'impact de militer, à quel point c'est utile, etc. Parce que c'est absurde. On est dans une société qui va nous dire, bah, regardez Usul, qu'est-ce qui prouve qu'Usul, ça marche dans la société? Bah, tu regardes la société, tu dis, ouais, bah, vu le nombre de fachos, vu le nombre de gens d'extrême droite, vu le nombre de gens qui ont quand même voté, même si regardez Usul, ils ont quand même voté Hamon en 2017 ou ce genre de... où ils n'ont pas voulu voter Mélenchon et tout. Tu peux dire, Usul, il sert à rien. Ou la philosophie, ça sert à rien. Oui, il y a des gens qui réfléchissent. Ou le décolonialisme, ça sert à rien. Oui, il y a Wissam qui s'excite dans son coin. Ça sert à quoi, au final? Parce que bah, derrière, les gens ils continuent. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et Deleuze disait, pour comprendre l'utilité de la philosophie, il faudrait imaginer un monde sans elle. Et là, on a un peu déjà un meilleur ordre d'idées. On arrive plus facilement à se rendre compte d'à quel point elle a été utile. Imaginez un monde sans Simone de Beauvoir, sans Marx, sans Sartre, sans Montaigne, sans... Et voilà, en fait, quand on enlève tout un héritage, là d'un coup, tu te dis, ah mais attends, c'est plus possible parce que plein de gens pensent ceci, et c'est quand même arrivé parce qu'il y a eu ces discours-là, parce qu'il y a eu ces idées-là. Et c'est pareil, c'est ce que je vous disais pour comprendre l'importance d'Usul. Imaginez le YouTube de gauche sans Usul. Pendant un moment, il était limite le seul créateur de contenu à essayer de faire des trucs et à rendre des coups à l'extrême droite. Et imaginez du coup le nombre d'électeurs d'Hamon en plus qu'il y aurait eu. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir au truc. Donc, évidemment que c'est absurde, évidemment que des fois on peut avoir l'impression que ça ne sert à rien. Moi-même, c'est mon sentiment après ce débat. Je me dis, encore un débat inutile, entre guillemets. Mais Non. je ne peux pas mesurer l'impact que ça a à la fois sur les gens qui vont peut-être se dire, ah ouais, quand même, si il n'a pas d'argument. Ça, il y a cet impact-là direct, utile, mais aussi l'impact de les gens comme moi qui se disent, au final, ça a tourné en rond. Mais comme ça a tourné en rond, ça fait évoluer notre réflexion sur le problème qu'est Pseudix. On est littéralement en train de faire là depuis 30 minutes. Et en fait, tout fait progresser en un sens, en fait. Chaque action amène nécessairement quelque part, en fait. Et évidemment, il faut pousser le rocher. Des fois, c'est proprement absurde. Mais ça permet aussi parfois de se rappeler, de se prendre un mur. Parfois, ça permet aussi de te rappeler que le mur, il est énorme, quoi. Mais moi, je pense qu'on a quand même des exemples qui montrent qu'il y a moyen. Là, ça cite Bolshevik dans le chat. Moi, je suis d'accord. Hein. Bolshevik, ces grosses vidéos à partir de pop culture montrent que tu peux faire passer quelques idées. Mais en fait aussi, je pense que on a un truc là, c'est que on est en manque de passerelles au niveau de la gauche, pour le dire comme ça. C'est parce qu'en fait, tu as deux versions.
T'as les gens qui sont de gauche, qui ont des idées de gauche, mais qui font du contenu grand public et qui du coup sont dans le truc Michael Jordan, la gauche et la droite achètent des chaussures, quoi. Ça veut dire qu'ils parlent très peu politique. Toi, ça cite Antoine Daniel, ça cite MV, etc. Ça se voit que c'est des gens de gauche, tu vois. Mais des fois, ils font des petits trèfles. Quand ça fait une blague un peu miso, machin, tu vois, il y a quand même le minimum. Je vais pas dire qu'ils en parlent jamais et qu'ils sont totalement, mais ils vont pas avoir un travail à vouloir vraiment parler de ça et grand bien leur face. Hein. Moi, je comprends. Hein, si je, enfin, moi, limite, je préférerais qu'on soit des normies, mais on l'est pas. Bon, c'est comme ça, mais bref. Et en face, t'as l'extrême inverse qui est de gens hyper politisés qui sont avec des commus hyper politisés qui ne supportent pas de sortir de ça. Et nous on est un peu là-dedans. Presque, nous, on est une version qui essayons le plus de faire du divertissement, mais on garde ces défauts-là. Et aussi, moi, je vois que le jour où tu vas avoir des gens qui se rendent beaucoup plus accessibles et qui essayent d'avoir un travail un peu plus basique et qui voient utilisent des stratégies pour pas s'aliéner les beaufs et qui restent un peu tolérants avec les beaufs, qui restent un peu tolérants avec son public pas encore formé, mais en fait il va quitter la gauche très vite parce qu'il sera marginalisé par le camp en fait. Ça veut dire que je vois, enfin moi je disais, vous regardez nos streams avec Dany et Raz, ok on a des moments où on fait les débiles, on dit un peu des dingueries, mais globalement on fait les gros cerveaux, globalement on fait les gauchistes, et même nous on se fait insulter de débiles, de machin, de trucs, enfin il y a que des reproches à nous faire ou presque pour les gauchistes un peu installés, tu vois. Genre donc en fait il y a ce truc là, c'est qu'on est pris entre eux le besoin d'avoir un contenu qui se rend accessible, qui est tolérant notamment pour nous par rapport aux beaufs et qui essaye de les prendre comme ils sont et d'arrêter de les aliéner en étant Kali, trop relou. il fait ça bien. Hein. Kali, il est pas mauvais là-dedans, mais le problème de Kali, c'est que il a une cible un peu précise qui est vraiment les petits autistes internet qui aiment parler, qui aiment les débats qui durent des heures, etc., qui est une ligne importante à prendre, tu vois. Mais je le vois pas comme possiblement quelqu'un qui va devenir turbo hégémonique, tu vois. Genre c'est pas non plus ce que j'imagine, tu vois. Donc c'est pas évident. Et même Kali, on lui a reproché alors que vraiment Kali il est carré quand on en stream et il est patient. Il engueule jamais les gens, même les droitards, mais il laisse rien passer quand même. Et Kali, il a vraiment un talent, c'est qu'il arrive à ne pas être petit donneur de leçons insupportable, comme moi par exemple, je peux l'être des fois, qui perd patience, qui est insultant. Mais après, mais Kali il laisse est pas utile, passer. non, mais voilà, c'est ça. Mais je parle, c'est un mais truc. c'est une stratégie comme une autre dont il faut s'inspirer. Et en fait, il en aussi, vous plusieurs, voyez, c'est quoi. pour ça que juste être là et dire psychodélique, c'est vraiment un des mecs d'extrême droite. Non. Moi, je pense qu'il a quand même des côtés transphobes et racistes. Hein. On va pas. Bon, on les a vus là. Voilà, c'est quand même, ça paraît. Moi, je trouve que ça se voit vraiment. Bon, après, certains diront non. Mais c'est pour ça aussi, c'est savoir aussi désigner l'adversaire et lire en lui ce qu'il faut vraiment lire, quoi. Et tu vois, Mélenchon, peut-être qu'on a un exemple à voir chez le vieux et la France Insoumise. En ce moment, je prends beaucoup l'exemple parce que moi, je l'ai revu aux amphis, en fait. J'ai vraiment vu aux amphis ce truc d'avoir des beaufs, vraiment un gilets jaunes manteaux qui sont pas formés sur plein de trucs, qui cohabitent et qui militent avec des gens qui sont bien plus dans El Famoso wokisme, lol, pour le dire comme ça. Et en fait, il y a aussi un truc, une vérité sur la vie de tous les jours, la société, c'est qu'à un moment donné, dans un combat qui se veut le plus massif possible, qui réunit plus de gens, il faut se réconcilier avec le fait de réunir des gens qui auront forcément des sensibilités différentes et en dehors des sensibilités, qui seront avancés dans leur réflexion sur tel sujet à des niveaux différents. Mais ce que tu vois aussi, c'est que les gens ont une vraie curiosité. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, gros, c'est qu'il y a énormément de darons et de daronnes vieux, mais vraiment des gens, tu vois, en mode 50, 60, 70 ans, qui sont venus nous voir et qui sont venus nous dire, mais moi... tout ce que vous parlez, j'y connaissais rien, et vous m'avez permis d'apprendre plein de trucs. Ouais, et bien eux, sûr. c'est les plus ouverts, tu vois. Et je vois, et même sur le côté LGBT de Cassandre, ça marche. Et dites-vous, il y en a des les gens normies sont pas débiles, en fait. qui nous regardent. Il y en a plein. Moi, je reçois des messages, les gens me disent un normie dépolitisé, que vous avez machin, permis de comprendre. J'en reçois des MP comme ça. Et Dany Raz, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que Dany Raz, c'est pas forcément pour s'adresser aux normies. Des fois, un peu, parce que ça reste dans un truc bizarre. grand public, machin. Mais nous, on s'est toujours vu aussi comme vu que Twitch, c'est du temps long et que le temps long, c'est des gens spécifiques qui s'intéressent à un sujet spécifique pour garder 2h30 sur un truc. Enfin, faut vraiment avoir une sorte d'intérêt particulier, tu vois. Et du coup, Dany Raz, pour nous, on a toujours dit que c'était aussi Twitch, et Twitch plus particulièrement, ça permettait de former
des gens déjà entre guillemets militants sur d'autres sujets, d'avoir des réflexions stratégiques comme là on est en train d'avoir. Si ça Oui, vous là, on a intéresse, vraiment c'est que vous êtes déjà presque à ces étapes-là. C'est ça. Mais par contre, voilà, typiquement, quand je vais concevoir une vidéo Doxa, je réfléchis à un autre axe. Là, je réfléchis de manière beaucoup plus grand public, ce que j'ai déjà fait par le passé, parce qu'à la base, moi, c'est ce que je fais. Je fais des vidéos qui parlent à 100 000, à 200 000 personnes à la base. Donc, je les conçois pas du tout de la même façon qu'un live où je vais retrouver, on va dire, 2000 habitués qui viennent à peu près. Bon, c'est un peu plus que ça, mais vous avez compris quoi. Des personnes qui peuvent être plus ou moins similaires, etc. Ce n'est pas les mêmes contenus, ça n'a pas la même vocation, etc. Donc, Dany Raz, on peut faire la critique que des fois, nous, on est limité, mais c'est aussi le moment justement de gros cerveau. La discussion avec Ouria Boutelja, c'est une discussion. Tu peux y arriver dessus en me disant j'y connais pas grand chose, mais forcément la discussion elle est aussi haut level entre guillemets pour des gens qui s'y connaissent déjà un peu et ont envie de voir cet échange là, etc. Et on essaye de rendre ça le plus accessible possible, et je pense que par les blagues, par l'humour, par le fait de pas être des gros cerveaux ultra relous et tout, etc. non plus à 2000%, on peut se rendre un peu plus accessible aux autres, et je pense que nos viewers et la popularité de nos streams Tiens, moi, c'est le truc prouve, qui me quoi. sort beaucoup. Hein. Moi, pareil, à chaque fois qu'on vient nous parler, etc., le truc le plus hégémonique, c'est de dire enfin, moi, je voulais des trucs où ça parle de sujets qui m'intéressent, notamment des sujets de gauche, mais aussi vous avez un ton où vous vous marrez, et vous avez un ton où vous concédez à des fois à dire de la merde, à avoir des défauts, à pas être précis, à être un peu débile. Et en fait, ce pourquoi on nous remercie le plus, c'est paradoxalement ce que une partie très minime des gens nous reprochent le plus. Donc en fait, tu vois, genre par exemple, si nous on avait écouté ce que disent les gens sur nous, mais je pense qu'on serait jamais à 2000 viewers, tu vois. Rien que moi, gros, je me souviens les débats à l'époque quand je faisais des vidéos sur YouTube. Gros, dès que j'allais dans une conf, Merci petit Range. dès que je parlais de YouTube dans une conférence et tout, il y a des années, la première question, un vieux monsieur et tout, toujours des vieux gauchistes qui levaient la main et qui me disaient pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube si t'es de gauche, chez Capitaliste YouTube. On en était là. Ça, on commence à en être un peu revenu. On en mais... était là. Donc en fait, il y a aussi, on a une lenteur qui est d'ailleurs liée à notre, à de bons réflexes, hein, à des réflexes de se méfier. Le côté critique, de se méfier de la tout, technologie, des plateformes, etc. du capitalisme et de ses effets, etc. Mais en fait, ça prend du temps. Et là, l'étape de nous commencer à se déverser en permanence sur YouTube. Et en fait, c'est bien parce que ça va faire qu'à terme, c'est aussi ce genre de contenu qui va pouvoir aller chercher des gens. Et puis en plus, c'est par thème, tu peux trouver des trucs rigolos, tu peux trouver des trucs plus sérieux, des clashs, des machins. Et en fait, c'est ça aussi qui va pouvoir amener un peu les gens vers nous. Et ça va donner moins de puissance tout de suite. Merci Tyler Hero. Merci Tyler Hero, ça va limiter aussi la puissance de certains droitards et tout, qui à chaque fois font du buzz sur ma gueule et tout, genre de trucs, tu vois. On va pouvoir aussi limiter cet impact-là. Et c'est des trucs qui tout simplement vont prendre du temps. Nous, on est en train, ça y est, d'enclencher cette phase. On se donne rendez-vous dans un an pour voir à quoi ressemble cette chaîne. Je suis sûr que dans un an, elle aura forcément progressé. Elle sera à plus de 7000 abonnés. Si on continue. On va continuer. On est obligé de continuer. De toute façon, maintenant, c'est une mécanique. Et puis, on en revient à la question de... il va en falloir plus, en fait. Genre, il va falloir plus de contenu qui soit pas que du contenu gros cerveau, casse-couille, machin. Enfin, tu vois, genre, quand est-ce que la gauche va prendre à bras le corps la question de l'accessibilité, la question des discours trop complexes, des vidéos mal foutues, qui parlent qu'aux gauchistes, etc. Genre, vraiment, c'est... très bon commentaire. Les gars, j'ai 38 balais. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais les radios libres, Fun Radio, Doc, Diffoul, Max, etc. Vous êtes la nouvelle génération, niveau philosophique et politique, vous êtes plus basé, je tenais à vous le dire. Merci, c'est le meilleur compliment que tu voulais me faire, parce que moi j'étais fan de Diffoul, et quand j'étais jeune, je rêvais de faire un Diffoul. Alors, évidemment, on fait pas exactement Diffoul, mais on aime ça aussi dans Twitch. Twitch est un esprit pirate, un esprit radio libre, un truc où aussi on a un ton, et ça va peut-être pas durer, à un moment, ça va peut-être... finir par se terminer tout ça. Donc on en profite un max, on s'éclate un max sur cette plateforme, mais c'est pas pour autant qu'il faut aussi délaisser le reste du contenu, et c'est aussi là où vous avez un rôle à jouer, on le rappelle, hein, comme d'hab, à créer du contenu. Moi c'est pour ça l'initiative de Léo avec Psyo, tu vois, mine de rien, Psyo qui propose à une personne trans de venir débattre et débunker un truc parce qu'il a quand même été un peu touché par une de ses vidéos et tout, mine de rien c'est quand même beau joueur, quoi. Et si ça peut permettre à Psyo de comprendre un peu plus, on va voir, ça se trouve, ça va. Et puis Léo, moi je trouve que là aussi le truc, Léo c'est que Léo est la bonne personne pour ça. Moi je trouve que lui c'est la bonne personne et il en a envie.
Léo, il est dans un moment là de sa truc où il se sent de faire ça, il en a envie, il faut qu'il le fasse, tu vois. Et ça se trouve, ça va le saouler, ça va lui casser les couilles. Ça se trouve, il va trouver ça un Voilà, peu useless, ça on machin. peut pas Mais savoir. il faut essayer des trucs, en fait. Moi, je trouve Mais que chérissez et soutenez ceux et celles qui essayent ça. en tout cas. C'est ça. C'est ça. Et voilà, et puis bien sûr, après on discutera. On dira stratégiquement, c'était pas ouf. Ah, Wocodélix, c'était pas ouf. Ah, Ouais. ceci, ah, tel dessin de moufette, était pas ouf. Ah, tel tweet, était pas ouf. On peut toujours, tu vois, après rediscuter après coup, mais il faut quand même voir aussi les guerriers qui vont sur le ring et qui vont prendre Bah le ouais, risque de la et tu défaite. prends des coups, des fois tu machin. Enfin, ça, on en revient au discours qu'on avait à l'époque. Enfin, et puis c'est pas que les débats parce que alors nous trop, on nous a dit sur nous qu'on voulait débattre avec l'extrême droite. Non, on s'en bat les couilles, moi vraiment. Genre c'est pas ça que je dis quoi, mais c'est de tenter des choses, de tenter des trucs, de tenter des formats, de tenter des moyens d'élocution qui divergent. Lol. Mais voilà quoi, c'est c'est une dorbeche. Très très fort, Dîner comme de- d'hab. D'innuendo Studio sur comment radicaliser un normie. Mais je trouve C'est une vraie vidéo, ça on a fait du chemin. Faut pas Je diverge. désespérer, il y a du chemin. C'est juste que la route est longue. Ouais. La route est longue, on a fait du chemin. Et les Oui, idées, Arcade, bah fais des vidéos, toi, la ramène pas trop. nos idées, elles ont quand même pris place dans la société aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a un backlash transphobe, les gens commencent à savoir c'est quoi les personnes trans. Faut créer, Même hein. s'il y a un backlash antiraciste, l'antiracisme a des côtés. Même s'il y a eu des horreurs au niveau des Gilets jaunes, beaucoup de Blancs ont pris conscience de la violence policière, des inégalités sociales. Le macronisme, en écrasant les gens, ce qui est absolument horrible, permet aussi à plein de gens de se rendre compte que c'est toujours les plus riches qui s'en sortent, qu'il y a des soucis qui sont créés grâce à ça. Mélenchon a récupéré beaucoup de déçus de la gauche, a réussi à les faire voter, à aller chercher des abstentionnistes, a réussi à les convaincre de mettre un bulletin dans une urne. C'est pas rien. Mais évidemment, ça ne Oui, va on pas reparlera ça de dimanche, bien sûr. se résoudre en une seconde. Et ouais, dimanche, on aura l'occasion de On reparler va de tout revenir ça longuement sur les stratégies, quelles sont nos limites. en mode Moi, je vais All-Star. essayer justement, je veux pas trop call, mais moi, je vais essayer de troller nos invités là-dessus, tu vois. Mais justement, c'est bien. Et puis, je trouve qu'au final, on aura fait un mois d'août. C'est pas le moment de conclure, on le fera dimanche. Mais on aura fait un mois d'août hyper réflexif Et sur nos embrouilles internes, sur les sauces avec l'extrême droite, sur comment réagir en cas de drama, comment s'allier et se soutenir en cas de drama. D'ailleurs, même quand des fois on n'est pas d'accord entre nous, De ouf. corps de lâche, gomuscu, tout ça, là, c'était un arc intéressant. Sur est-ce que ça marche de récupérer du terrain à l'extrême droite. Moi j'ai l'impression, et ça pareil, on en rediscutera en All-Star, j'ai l'impression que c'est la strat que moi j'ai le plus essayé. Et chaque chose a ses angles morts, chaque chose a ses limites, mais on essaie, et c'est Léo en privé m'a dit ça et j'ai trouvé ça assez pertinent. Il m'a dit, en tout cas, quoi qu'il se passe en ce moment, je trouve qu'on est très créatif. Et ça, je trouve Je suis que d'accord c'est avec beau lui. aussi de Mais dire parce ça que comme ça, quoi. Léo, il a un rapport à la création, c'est ça qui le rend pertinent aussi, Ouais, et bien qui le sûr. rend tryharder aussi, tu vois. Il faut qu'on tryhard. C'est Ah, dur Léa dans d'être le de chat. gauche, les gens. C'est dur d'être de gauche. Nos sujets ils sont compliqués. On peut pas prendre trop de pincettes. On est attendu au tournant par nos pairs et on est attendu au tournant par nos adversaires. Et en même temps, on est face à des murs chez les gens qui comprennent pas trop nos sujets parce que l'extrême droite leur en met plein la tête, parce que les médias leur en mettent plein la tête et tout. Et du coup, on a un putain de travail à faire, quoi. C'est Sisyphe, hein. C'est Sisyphe, mais pensez à il y a 2 ans, à 3 ans, quand il y avait que Usul, qu'il était fatigué, Ah ouais. que toute Et l'extrême qui droite, continuait, hein. que les Et Papacitos, qui les Raptors, continue ils étaient malgré au ça, top hein. de leur cloute, et qu'il n'y avait pas tout ça, qu'il y avait pas, qu'on pouvait à peine critiquer, on pouvait à peine se critiquer en interne, qu'il n'y avait pas des Wissam pour parler d'antiracisme, qu'il n'y avait pas d'Annie et Raz pour être les deux petits cons les plus insupportables et adorables en même temps Voilà. de Twitch. Dany est Raz. Il l'a refait, le Raz. Oui, C'est trop heureux. Raz. Personnellement, pas de faire un travail comme ça, c'est épuisant. Bah, je Eh bah, tu comprends, n'es pas obligé, mais il y a d'autres gens qui peuvent le faire. En C'est tout dur cas, d'être de gauche quand la gauche est divisée. Faut faire le deuil, les gens. En fait, moi, je trouve, faut faire le deuil de pas plaire à tout le monde et tout. Mais moi, je vous comprends. Moi, je suis le premier que ça casse les couilles parce que je vois que les On gens aimerait ils plaire ont à pas tout le monde, en regardé, vérité. etc. Mais c'est pas grave, quoi. Nous, ça fait 2 ans qu'on parle pendant 4 heures tous les 2 jours. C'est en devenir évident fou. Hein. qu'il y a plein de gens qui vont trouver qu'on a dit plein de merde, qu'on est insupportable, qu'on est nul, qu'on sert à Merci, rien, les gars. etc. Mais bon, bah écoutez. Ouais, c'est la qui- rançon de la gloire aussi. En tout cas, nous, c'est ça aussi. Puis c'est vraiment. Puis au final, est-ce que tout ça a vraiment du sens, la politique et tout? Moi, là où je suis un peu d'accord avec des psyos au final, et avec nos contradicteurs, on s'en fout de tout ça.
on aura essayé de croire que ça, c'était plutôt une meilleure direction que l'autre. Mais ce qui compte, les gens, c'est de créer, c'est de se rassembler, c'est de créer du lien, c'est de faire des choses. Et c'est ça aussi, moi, ce qui me fait pas devenir fou dans tout ça, c'est de me dire chaque jour, je crée, j'ai un live, j'ai des vidéos à faire, j'ai des machins. Et c'est ça qui me stimule et qui rend mon quotidien, qui lui donne du sens, quoi. Et il n'y a rien d'autre à faire, pas d'autre chose à faire, à croire ou à rêver, comme je disais dans le somme du sens. Et que ça, en fait. On peut que créer des choses et essayer de se révolter. Et c'est ça qui aussi inspire les autres. Et c'est aussi des autres qui ont fait des choses avant moi que je m'inspire. Et c'est beau de participer à ce grand mouvement, à ce qu'est la vie, en fait, dans son entièreté, à ses contradictions. Et c'est ça, en fait, qui crée le petit sel de l'existence. Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir beaucoup de choses à déballer. Exactement. On a toujours Ouais, des de trucs à ouf. déballer, nous. Bah, heureusement qu'il y a plein de choses à déballer, quoi.